Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 août 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court passage écrit par Roberto Bolano consacré à Pedro Juan Gutiérrez, écrivain cubain. Écrivain étonnant aussi qu'on a qualifié, je pense que l'expression est de Roberto Bolano justement, de Bukowski des Antilles. Et à la fin de cette vidéo, je vous raconterai un peu ma journée d'hier, l'effet carré rouge dans le nord de la ville. La critique surnomme Pedro Juan Gutiérrez le Bukowski de la Havane. Et en effet, le Cubain partage beaucoup de choses avec le Nord-Américain. Une vie aux multiples travaux, la plupart apparemment sans lien avec la littérature, un succès tardif, une écriture simple, bien que sur ce point, il faille y aller avec beaucoup de précautions, quelques sujets communs, tels que les femmes, l'alcool, la lutte pour survivre une semaine de plus. En peu de mots, on ne prend pas Pedro Juan Gutiérrez au sérieux, ce dont il se contrefiche, j'imagine. Car d'une part, il est habitué à ne pas être pris au sérieux, et d'autre part, je crois que ce n'est pas cela justement qu'il recherche. Son image publique ne peut pas être plus contradictoire. Certains voient en lui l'écrivain priapique par excellence, le produit caribéen idéal. Dans ce sens, Gutiérrez est comme un Prométhée sexuel déchaîné. Son attirance pour les femmes ne connaît pas l'âge, bien que personne assurément n'ait dit de lui qu'il était un pédophile, au contraire, plutôt. Ni la race, Gutiérrez exhibe le drapeau de l'arc-en-ciel, ni les rancunes personnelles. Il est capable de tomber amoureux des pires vipères de la terre. Je connais des lecteurs qui se demandent d'où ce faune tire du temps pour écrire, puisqu'il donne l'impression d'être en train de baiser toute la journée. Je connais aussi des lecteurs qui pensent que Gutiérrez est un espion castriste à qui une équipe de commissaires littéraires écrit les livres, tandis qu'il vaque à ses nécessités. Il faudrait que les agents secrets de la Seguridad cubaine soient pas mal dérangés pour inventer un écrivain de ce genre. Dans les nouvelles de Gutiérrez, en dehors du sexe, des drogues et de l'angoisse de survivre, l'autre personnage est la Havane. Un Havane pitoyable, dans un état comateux où parler de révolution n'est même plus un sujet de rigolade. En réalité, plus que comateuse, la Havane de Gutiérrez est anémique et fiévreuse. Comateuse était Bucarest ou Kiev ou Sofia. La fragilité des Havanais, cependant, est similaire à celle des citadins de ces anciennes villes communistes. Et cette fragilité de plus n'est guère différente de celle des citadins de n'importe quelle grande ville d'Amérique latine. Les récits de Gutiérrez, en ce sens, s'insèrent au milieu du chaos de l'histoire, et pas seulement des histoires particulières. Et bien qu'il soit le Bukowski de Havane, ses nouvelles sont plus réelles et authentiques, et souvent mieux racontées que beaucoup de nouvelles d'auteurs dits sérieux par la critique, qui se débattent dans les eaux de plus en plus pestilentielles du boom, pour donner un exemple proche, ou qui essaient de manière plus pathétique d'enfiler le travestissement du flegme et de l'aristocratie dans un continent où il n'existe pas d'aristocratie et où les choses les plus terribles arrivent à quelques petits centimètres de nos pâles, pour les appeler d'une manière ou d'une autre, gueules. Oui, c'est assez étonnant parce que dans tous les ouvrages de Gutiérrez, pas une seule fois le nom de Fidel Castro est mentionné. Et on y voit des pauvres qui se débattent dans des situations invraisemblables, dans une promiscuité également nauséabonde. Il est beaucoup question de chasse d'eau, de toilettes qui ne fonctionnent pas dans les récits de Gutiérrez. La merde y occupe une place centrale. Et c'est d'autant plus étonnant dans le cas de Gutiérrez, en tout cas moi je m'en suis étonné quand j'ai commencé à lire ses ouvrages, c'est que c'est un écrivain que le régime en place permet de voyager. Et il a été invité en 2005, je pense, ou en 2005 ou en 2006, à un festival très connu au Québec. Donc, le régime en place lui permet de voyager. Et pourtant, moi, j'y lis en filigrane une critique accablante du régime castriste
même si pas une seule fois le nom de Fidel Castro y est nommé. Et ce qui confirme un peu mon idée, c'est qu'on peut critiquer très, très, très durement un régime sans que ses censeurs ne s'en aperçoivent, parce qu'ils ne savent pas lire. Mais si on a le malheur de leur mettre les points sur les i, il est possible que nous nous exposions à de sérieuses déconvenues, ce que ne fait pas Gutiérrez. Alors, on l'a comparé à Bukowski. Ben moi, bizarrement, je le comparerais également à Solzhenitsyn. Mais un Solzhenitsyn non janséniste, un Solzhenitsyn ludique et sinistrement dionysiaque. Alors, je conclus cette vidéo en vous racontant que, donc, hier, je n'ai pas écouté le débat des chefs. Je n'avais aucune envie. J'ai préféré batifoler en compagnie de ma douce. Et j'ai préféré également commencer 2666, l'ouvrage de Roberto Bolano, qui m'apparaît absolument magistral. Alors, c'est un ouvrage qui comporte presque 1400 pages. Alors, je n'ai pas fini de le lire. Peut-être je vais vous lire un extrait ou deux. Il y est question d'études, d'écriture, d'érudition et de tueurs en série. Ça m'apparaît vraiment formidable et beaucoup de très bons lecteurs à ma librairie m'en ont mentionné l'existence et se sont étonnés que je ne l'ai jamais lu. Ce que je vous ai lu aujourd'hui, cependant, c'est Entre parenthèses de Roberto Bolano. C'est des extraits, des entrevues qu'il a données, des critiques de texte comme celle de Pedro Juan Gutiérrez. Je voulais avoir une petite idée de qui était Bolano avant de me plonger dans ce 2666. Bon, et je conclus en vous disant que hier, je suis allé me promener dans le nord de la ville et j'ai rencontré beaucoup de gens que je connais. C'est assez invraisemblable. Presque une dizaine de personnes. C'est pas mon quartier, le nord de la ville. Et j'ai été salué et on m'a dit bonjour et on m'a passé des commentaires à cause du carré rouge. J'avais l'impression hier d'appartenir à une armée de libération. Je porte le carré rouge, on peut m'aborder. Les regards de mépris, je ne les vois pas de toute façon. Mais on m'a salué, on m'a dit bonjour, on m'a fait des beaux sourires, on m'a fait des blagues. Comme si j'étais un militant guerrier, comme si j'étais membre d'une armée de libération. C'est très plaisant. Il y a un appel à quelque chose dans ce carré rouge-là. Il n'y a pas si longtemps, il y a un agent de sécurité d'une banque, protégeant une banque, qui est sorti dehors exprès pour me serrer la main, pour me dire à quel point il approuvait le combat des carrés rouges, qui n'est plus, on le sait, un combat lié aux frais de scolarité, qui est l'expression d'une nouvelle solidarité sociale en mouvement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent? B. Lalonde de sang. Vous pouvez également devenir un militant Facebook. Je tiens à vous prévenir, je suis plutôt expansif. Et il est possible que mes commentaires nuisent à votre avancement au niveau de la carrière. Enfin, certains le croient, certains ont la futilité de le croire, mais on va trouver un mot plus généreux, la vacuité de le croire, ce qui n'est pas plus généreux, en fait. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie, le Libre Voyageur. Et aussi, je vous invite, si vous avez des anecdotes personnelles concernant l'un ou l'autre des écrivains qui sont mentionnés dans mes vidéos, vous pouvez m'envoyer un mot à belalonde@aei.ca. Je lirai ce que vous avez dit sur l'un ou l'autre des écrivains dans mes vidéos. Et je remercie Jean-Paul Coupard de m'avoir envoyé 2 pages sur la médisance, Émile Zola, Victor Hugo, Henri Guillemin. 2 pages assez formidables que je vais vous lire d'ici quelques jours. Alors merci, bonne journée et portez-vous bien.